Cette émission vous est présentée grâce à la collaboration de Vacances Transat et de Lily-les-Bains. La Méditerranée, des plages baignées de soleil, des villes qui ont des milliers d'années d'histoire. Dans cet épisode de Croisière de rêve, nous voyagerons sur le MSC Fantasia pendant toute une semaine. Une croisière chaleureuse et inoubliable. L'univers des croisières de rêve est en perpétuelle évolution et ce afin de satisfaire les voyageurs qui désirent profiter au maximum des meilleures vacances qui soient. Gardant en tête le plaisir recherché par les passagers, les constructeurs de navires italiens chez MSC ne se sont imposés aucune restriction en bâtissant un vaisseau de 18 ponts et de 333 mètres de long qu'ils ont baptisé le Fantasia. C'est le vaisseau amiral de la flotte de MSC et, en compagnie de sa petite sœur Splendida, il était lors de son baptême le plus imposant bateau jamais construit par une compagnie de croisière européenne. Construit pour accueillir près de 4000 passagers, le Fantasia se spécialise dans le pur divertissement. Du simulateur de Formule 1 au spectaculaire cinéma 4D, en passant par des concerts d'opéra, votre semaine en mer sera des plus divertissantes. Après l'extraordinaire spectacle qui s'est déroulé au Teatro La Vanguardia, il est bon de respirer l'air frais de la mer et de se remémorer les nombreux souvenirs récoltés jusqu'ici. Et ça ne fait que commencer puisqu'on se dirige vers Palerme en Sicile, à Croisière de rêve. Nous voilà de retour à bord du Fantasia à Croisière de rêve en Méditerranée. Lorsque le bateau est au large ou que vous ne désirez simplement pas mettre le pied à terre, une foule d'activités s'offre à vous sur le navire. Découvrons alors ce que cette croisière de rêve vous propose également. Dirigeons-nous vers la bijouterie Il Gioiello sur le pont numéro 6 afin de reluquer de superbes items créés par certains des meilleurs designers de la planète. Si vous voulez offrir un cadeau ou vous en offrir un, vous avez le choix d'un vaste assortiment de bijoux et montres à des prix concurrentiels. Les musiciens jazz joueront encore pendant plusieurs heures. Vous pouvez donc veiller très tard si vous le désirez. C'est difficile de croire que plus de la moitié de notre croisière de rêve s'est déjà écoulée. Demain, on arrivera à Barcelone vers 9h15. Barcelone, c'est la plus grande métropole européenne située sur la côte méditerranéenne et c'est un véritable bijou de la culture espagnole, jouissant d'une renommée mondiale. On est de retour à Croisière de rêve. Aujourd'hui, on visite Barcelone et on goûte ainsi à l'Espagne méditerranéenne. N'oubliez pas d'apporter votre appareil photo et d'enfiler des chaussures confortables. Il y a beaucoup à voir et vous ne voudrez rien rater. Nous sommes au petit matin et le bateau arrive à Barcelone. La plus populeuse ville de la communauté autonome de Catalogne est la deuxième plus grande ville d'Espagne et compte plus de 1,6 million d'habitants. Notre exploration de Barcelone commence dès le débarquement. Au programme, un tour guidé de la ville. Vous pouvez aussi choisir de visiter Montserrat ou encore le stade où l'équipe du FC Barcelone s'entraîne. Que vous ayez gagné beaucoup d'argent au casino ou fumé un bon cigare en bonne compagnie, le plaisir que vous prenez à bord du Fantasia ne s'arrête pas là. On se dirige vers Marseille en France, à Croisière de rêve. On est de retour à Croisière de rêve. Aujourd'hui, on visite le port de Marseille, l'avant-dernier arrêt de notre croisière de rêve sur la mer Méditerranée.
Durant la nuit, nous avons parcouru 350 km entre Barcelone et Marseille, où nous venons maintenant d'accoster. Avec ses quelques 850 000 habitants, Marseille est la deuxième plus grande ville de France et son port le plus important. Les meilleures compagnies de croisière offrent à leurs passagers l'avantage du savoir local. Et c'est pourquoi notre visite de Gênes, l'un des principaux ports d'attache des croisières MSC, est la destination finale idéale de cette croisière de rêve. On a tout juste le temps de prendre un café au bar à cappuccino avant de quitter. Avec sa population d'environ 610 000 habitants, Gênes est le 5e centre économique en importance de l'Italie et son passé riche en culture lui a valu le surnom de la Superbe. Gênes, le point de départ de tant d'aventures et de découvertes, constitue l'endroit parfait pour mettre un terme à notre voyage sur la mer Méditerranée. On espère que vous avez apprécié votre séjour à bord du MSC Fantasia et que vous embarquerez de nouveau avec nous lorsqu'on remettra les voiles à Croisière de rêve.